Mais pour moi, c'était important malgré l'arbitrage et la professionnalisation de l'arbitrage, de pouvoir garder mon emploi aussi à côté. Donc, je suis encore au service des sports de l'agglomération de Villefranche. Et pour moi, voilà, c'est super important de pouvoir compiler les deux, de garder cette vie professionnelle aussi à côté, ne pas faire que arbitrage, que football 100% de ma vie, parce que voilà, c'est important de continuer à travailler et travailler pour l'agglomération de Villefranche-sur-Saône. Je suis pur caladois, c'est très représentatif pour moi et voilà, je suis très fier de pouvoir travailler au service des sports de l'agglomération de Villefranche, c'est sûr. Huit saisons en district, pourquoi? Parce que j'étais joueur aussi avant, j'ai fait les deux, c'est-à-dire que je jouais le samedi, j'arbitrais le dimanche. C'était vraiment un choix pour moi de continuer ces deux fonctions à part entière et c'est peut-être ce qui m'a aidé aussi à progresser dans l'arbitrage parce que forcément jouer et arbitrer, il y a un lien entre les deux qui est clair. Mais il a fallu faire un choix. Il a fallu faire un choix et c'est vrai qu'à 23 ans, je me suis dit si je voulais progresser et continuer dans l'arbitrage, c'était mon souhait, il fallait arrêter de jouer. Donc j'ai fait ce choix d'arrêter de me consacrer uniquement à l'arbitrage et j'ai fait 2 ans et demi en ligue, 2 ans et demi, et qui m'ont permis ensuite de passer dans les niveaux supérieurs. Mais ouais, très intéressant d'avoir pu faire ces deux fonctions. Cette période-là, c'était quand même intense parce qu'il y avait l'enchaînement de ces week-ends très chargés avec forcément jouer, arbitrer, mais aussi toute la préparation en ligue pour pouvoir préparer ces examens de la fédération avec des questionnaires, de la théorie, de la pratique, etc. On est quand même vraiment bien formé dans la Ligue Rhône-Alpes et c'est ce qui m'a permis de passer ce palier ensuite. C'est sûr que le parcours classique normalement d'un arbitre, entre guillemets, c'est toutes ces filières jeunes, donc jeune arbitre de ligue, jeune arbitre de la fédération, pour pouvoir prétendre ensuite un jour peut-être en senior atteindre des niveaux intéressants. Mais moi je suis un peu l'antithèse de tout ça parce que étant donné que je jouais, je ne pouvais pas prétendre à ça et prétendre à toutes ces filières jeunes, entre guillemets, mais c'était un choix aussi de continuer à jouer le plus longtemps possible. Et quand j'ai arrêté, je me suis dit, ah mince, peut-être trop tard, j'ai peut-être perdu du temps, j'ai pas fait ces filières, ça va peut-être me bloquer. Mais non, je me suis dit, allez, on va tenter, on va bosser davantage, on va bosser la théorie davantage parce que j'avais pris du retard. On va bosser sur le terrain, on va se remettre en question, travailler pour montrer que c'est possible. Et voilà, j'ai été bien suivi par mon district, par la ligue et ils ont cru en moi aussi, entre guillemets, ce qui m'ont aidé. Ils m'ont dit, allez, on va tenter le coup et ils m'ont présenté à l'examen de la fédération que j'ai reçu. Donc une belle fierté d'avoir été l'antithèse de cette filière classique, ça c'est sûr. L'année de nationale, si on compare un peu les niveaux, National 1 pour moi est un championnat très compliqué. Très compliqué parce que les niveaux d'avant sont peut-être un peu plus simples, entre guillemets, hein, ça dépend des matchs. Et les niveaux d'après, c'est-à-dire Ligue 2, Ligue 1, donc c'est beaucoup plus jeune, beaucoup plus technique, moins contestataire, etc. Donc plus fluide. Mais l'année de National a été vraiment un palier parce qu'on a des joueurs qui sont peut-être en fin de carrière, donc avec beaucoup de vices, entre guillemets, ou expérimentés, ou plus agressifs. Et c'est vrai que c'était une année assez compliquée à arbitrer, même si tout s'est bien passé parce que j'ai été promu à la fin d'année. Mais je pense qu'elle m'a fait passer un palier dans ma relation avec les joueurs, dans se créer une carapace aussi. Le but d'un arbitre aussi, c'est d'être impassible et d'être Et je pense que l'année nationale, je retiens ça comme un véritable palier dans ma carrière, ça c'est sûr. Alors le corps UEFA, c'est un programme extrêmement intéressant parce que ça regroupe plusieurs arbitres de différentes nations. Donc moi, l'année où j'y suis allé, j'étais le français qui était retenu avec 2 de mes assistants et il y avait différentes nations aussi, on était là. Et c'est un programme qui dure au total pratiquement 1 an et c'est extrêmement intéressant parce que voilà, on est encadré avec les meilleurs formateurs ou coachs européens. On est dans des conditions magnifiques à l'UEFA, que ce soit les extérieurs, les terrains, mais aussi toutes les salles, les amphis, etc. de travail qui sont pour nous extraordinaires quand on arrive là-bas. On est dans des conditions top pour travailler. Et ça m'a vraiment fait passer un palier dans ma carrière parce qu'on a travaillé sur des thèmes très précis,
que ce soit technique, tactique, mais aussi beaucoup sur le langage corporel, comment se comporter aux joueurs, comment dialoguer ou non avec eux, choisir le bon moment. Et voilà, j'étais en Ligue 2 quand j'étais là-bas, et c'est vrai que quand le corps s'est terminé, quelques mois après, j'ai été promu en Ligue 1, je pense qu'il y a un lien. Je pense qu'il y a un lien, j'avais passé un palier là-bas, et c'est vrai que voilà, je retiens énormément de bonnes choses de ce corps, et notamment une relation humaine et une aventure humaine avec beaucoup d'arbitres de différentes nations. C'était extraordinaire de partager avec eux notre vision de l'arbitrage en France, mais leur vision dans différents pays. Voilà, c'était franchement magnifique. Super souvenir. Cette nomination d'arbitre FIFA, elle est encore une fois incroyable et exceptionnelle, parce que impossible pour moi d'imaginer ça il y a quelques années ou quelques mois. Arbitre international, c'est le Graal de l'arbitrage, c'est le plus haut niveau. Et voilà, quand je voyais des arbitres à ce niveau, je me dis, punaise, c'était inimaginable. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être nommé le 1er janvier arbitre FIFA. Donc c'est sûr que ça représente une grande fierté, forcément une grande fierté, beaucoup de bonheur. Et voilà, je vais tout faire pour rendre la confiance qu'on m'a donnée avec cette nomination, et pour travailler davantage, se remettre en question chaque jour, parce que l'arbitrage, c'est ça aussi. Si on veut progresser, si on veut durer, il faut confirmer. Donc voilà, ça représente beaucoup, et j'ai hâte de commencer sur les terrains européens, entre guillemets. Mais mes vœux pour l'année 2021, forcément, c'est des vœux de santé. On va pas parler football tout de suite, mais voilà, avec l'année compliquée qu'on a vécue, je pense que c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Il faut que tout ça s'arrête, et que j'espère que tout va s'améliorer, qu'on va peut-être pouvoir reprendre une vie normale, parce que c'est triste pour tout le monde, c'est triste pour la vie de tous les jours. On peut faire le lien avec le sport aussi, c'est triste pour le sport parce que tout s'arrête. Nous, on a la chance de continuer en Ligue 1, en Ligue 2 dans le championnat professionnel, mais moi je pense à tous les sports amateurs qui n'ont pas cette chance et qui ont beaucoup de difficultés, mais je pense aussi aux dirigeants, aux entraîneurs, au public. Parce que le football sans public, c'est compliqué aussi, et c'est triste. Même si on fait notre boulot, les joueurs font les matchs, nous on fait notre match en tant qu'arbitre, mais le football, c'est un moment de partage. On a besoin de ce monde-là dans les stades. Donc voilà, j'espère vraiment, et c'est vraiment mes vœux, que tout redevienne à la normale petit à petit, et parce que ça nous manque, c'est clair.